Ça, tu dois le voir, c'est un Steam Deck. Et en gros, j'aimerais te dire, est-ce que c'est toujours utile de l'utiliser pour jouer, pour streamer et même pour travailler? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo en 2026, voire même 2026, 2028, etc., etc. Donc c'est parti. Alors déjà, c'est quoi un Stream Deck techniquement? En gros, c'est un petit boîtier où il y a plusieurs boutons et tous ces boutons peuvent arriver à une action précise sur ton ordinateur ou le logiciel que tu utilises. En gros, c'est comme des raccourcis clavier, mais encore plus raccourcis qu'un raccourci clavier. Par exemple, les streamers, quand ils veulent afficher un écran, etc., ils doivent aller dans OBS, afficher soit l'appareil photo, soit directement à l'écran, soit switcher d'écran, etc. C'est un vrai bordel finalement. Et là, en un seul clic, une chose que tu auras paramétrée en amont, et bah, tu arrives directement à avoir la configuration que tu veux pour ton stream. Pour le travail, par exemple, ça te permet de passer d'un mode où tu es en train de faire le montage à l'étalonnage avancé. Enfin bref, ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans ton travail. Ça te permet aussi d'automatiser certaines actions. Par exemple, tu peux lancer un live complet avec tous les paramètres directement avec un seul bouton. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et en gros, ce qui est vraiment cool, c'est que les boutons changent selon le contexte. C'est-à-dire que tu paramètres tes boutons du Stream Deck quand tu es sur OBS pour ton tournage, Twitch, etc. Quand tu es par exemple sur un autre logiciel, par exemple Google, et ben en fait les mêmes boutons, ils arrivent sur d'autres raccourcis, ils font autre chose. Et ça, je trouve hyper intéressant parce qu'on n'est plus du tout sur simplement, allez, là j'en ai combien? J'en ai 3 fois 5, j'ai 15 boutons. J'ai pas 15 raccourcis clavier, mais j'ai 15 raccourcis clavier par logiciel. Et ça change complètement la donne. Quand tu utilises beaucoup de logiciels et assez régulièrement que tu as envie de gagner du temps, et ben avec ça, je te garantis, tu vas en gagner du temps. Pourquoi beaucoup de créateurs l'utilisent encore aujourd'hui? La raison principale, c'est le gain de temps qui est absolument colossal. Finalement, tu veux, voilà, au lieu de te prendre la tête quand tu fais du stream, etc., hop, bouton, ça affiche un truc, hop, bouton, c'est une soundbox. Voilà, plein de trucs comme ça qui te permettent de faire des trucs plus rapidement, de manière plus intuitive, et du coup d'avoir le résultat que tu veux, que ce soit pour le pro, le stream ou le perso, ou n'importe ce que tu veux faire. La deuxième chose, c'est de réduire la charge mentale. En fait, ça te permet d'éviter de mémoriser des dizaines, voire des centaines de raccourcis clavier. Moi, je te parle d'un contrôle, maj, alt, E. Genre ce genre de raccourcis clavier qui sont insupportables finalement, ou d'avoir 15 raccourcis clavier pour finalement arriver sur ton truc. Certes, c'est plus rapide que si tu le faisais à la main, mais il faut mémoriser tous les raccourcis clavier et tout, alors que là, hop, t'appuies sur un bouton, tous les raccourcis clavier ils se déclenchent d'un coup, et là t'es tranquille, t'économises un max de temps. Et c'est aussi évidemment parfait pour tout ce qui est live. Tu peux changer les scènes sur OBS, tout ce qui est soundbox, tu peux le faire directement. Voilà, tu veux un bruit, t'appuies sur le bouton, t'as un bruit, c'est beaucoup plus intéressant du coup pour tes streams. Et aussi le dernier truc que j'avais noté, contrôler, tu peux contrôler tout ce qui est lumière, caméra, le jeu, le stream en général, l'affichage, les scènes OBS et tout. Donc t'as un contrôle total du coup sur ton projet grosso modo. Et ça c'est vraiment trop bien. Le Stream Deck il fait plein de choses meilleures que le raccourci clavier. Alors des fois t'as des raccourcis clavier, CTRL-C, CTRL-V, ok tu vois, mais des raccourcis clavier, par exemple, ils sont pas visuels. C'est-à-dire que sur le Stream Deck, en fait, le bouton, il peut changer de forme, enfin pas de forme de bouton, mais l'icône qu'il y a dans le bouton peut te montrer directement à quoi correspond ce raccourci clavier là. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, hyper intuitif. Les couleurs aussi, elles sont différentes selon l'application. Ça aussi, c'est un gros bonus d'ailleurs. Voilà, c'est juste du plaisir finalement à avoir. Les actions, elles sont pas infinies, mais elles sont énormes. Tu peux lancer un logiciel, lancer un live, changer de scène sur OBS, juste un raccourci clavier, ouvrir telle page, etc. Enfin bref, tu peux faire énormément de choses. C'est juste des petits paramètres à faire à chaque fois. Tu le configures une seule fois et t'es tranquille à vie. Et ça, c'est trop bien. Tu regardes tout ce que tu fais sur tes lives ou dans ton projet pro. Tu regardes sur du coup ton Stream Deck ce que tu peux paramétrer, tu le paramètres et t'es tranquille, t'économises un max de temps à chaque fois. Et aussi en fait le Stream Deck il y a des intégrations avec plein d'outils, des intégrations natives, par exemple sur OBS c'est pris en charge sans problème, Premiere Pro c'est pris en charge sans problème, et ça je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Discord aussi qui est pris en charge, et ça te permet d'être plus efficace, plus productif, voilà, c'est moins fatigant de faire tout ce dont tu as besoin de faire au lieu de le faire à la main et tout. Alors évidemment, je te vends que du positif, mais il y a évidemment des cas où il est complètement inutile d'avoir un Stream Deck. Par exemple, si tu n'automatises rien, si tu n'as pas d'action que tu répètes assez régulièrement, c'est gadget de l'avoir.
Par contre, si tu fais beaucoup de raccourcis, moi j'en fais beaucoup sur le montage vidéo, mais ça va, c'est juste une touche du clavier. Mais si pour le streaming, pardon, bah tu dois changer de scène, etc. À chaque fois, par exemple, tu veux juste plus afficher ton écran, et bah au lieu d'aller sur OBS, d'ouvrir OBS, de cliquer sur le truc machin et tout, tu cliques sur un bouton, ça change toute la scène et t'es tranquille. Là, tu vois, je trouve ça hyper intéressant de l'avoir. C'est aussi pas utile si tu ne travailles pas ou peu sur ordinateur. Encore une fois, c'est gadget. Moi, je le recommande uniquement à des personnes qui ont besoin d'automatiser certaines tâches. Pas à tout le monde. Sinon, ça, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Et dernière chose, si tu maîtrises déjà tous les raccourcis, moi par exemple sur Adobe Premiere Pro pendant le montage, je maîtrise le logiciel et tous les raccourcis par cœur. J'ai mis toutes les touches de mon clavier comme étant des raccourcis, donc je n'ai pas besoin d'un Stream Deck pour Premiere Pro. Donc si tu maîtrises vraiment un logiciel, tu n'en as pas besoin. Par contre sur OBS, vu qu'il y a plusieurs actions où les raccourcis clavier sont plus longs, plus compliqués, il faut en enchaîner quelques-uns, là ça peut être intéressant selon moi de le faire, que tu maîtrises ou non les raccourcis clavier d'OBS Studio. Donc pour qui du coup est cet outil-là, le Stream Deck? Évidemment les streamers. Voilà, c'est dans le nom tout simplement. Tout ce qui est créateur, les gens qui passent beaucoup de temps sur leur PC, qui ont des tâches qui se répètent, des tâches peut-être chronophages, des tâches qui peuvent être automatisées. Ça, c'est pour ce genre de personnes finalement. Et c'est quelque chose de très simple à faire. Après, n'importe qui peut comprendre comment on paramètre le truc. Mais voilà, il faut quand même avoir un petit bagage en technologie. Mais franchement, ça fait le taf. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo en 2026. Est-ce que c'est toujours utile? Je l'ai pas mentionné, mais oui, évidemment, en 2026, c'est toujours utile pour les catégories de personnes que j'ai mentionnées. Il n'est pas utile pour les personnes dont j'ai aussi mentionné, mais voilà. Si ça t'intéresse, t'as le lien dans la description. De temps en temps, il y a les petites promos et tout qui peuvent être hyper intéressantes. Moi, je te fais de gros bisous et à très vite. Ciao!